Bon matin tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir d'être ici. Merci pour les prières, merci pour la prière. Hein. J'ai l'impression que quand on écrit les semaines d'écriture de sermons, j'ai l'impression que je m'assois à mon bureau, là, puis que là, derrière mon épaule ou assis à côté de moi, il y a l'ennemi qui arrive qui est comme « Qu'est-ce que t'écris? Qu'est-ce que t'écris? Qu'est-ce que tu fais? » Et puis c'est un combat spirituel d'écrire, donc merci pour les prières, elles sont toujours les bienvenues. On revient d'un long voyage, on a rencontré beaucoup de communautés, on est parti dans l'Ouest canadien, on a dormi 1 mois et demi dans notre van avec notre fille, notre chien. Quand je suis revenu chez moi, j'avais l'impression d'avoir un palace. Il y avait juste 2 chambres, mais j'étais comme « Wow! C'est tellement grand! » Puis on a terminé ça avec une conférence de P2C où on a vraiment mis l'accent sur être envoyé, être reconnecté à l'Esprit Saint et faire communauté. Et ce qui m'a touché le plus durant mon voyage ou durant même cette semaine-là, ce sont les témoignages. La force des témoignages dans nos vies. Il y a quelqu'un la semaine passée qui me disait, pas la semaine passée, la semaine que j'ai passée en conférence, qui me disait on a tous besoin d'un compte en banque de témoignages. On a tous besoin d'un compte en banque de témoignages parce que c'est notre force, c'est notre gaz. Okay? Mais pas seulement à cause de ça, j'ai appris aussi récemment que selon les neurosciences, on oublie 75% de nos souvenirs. C'est fascinant. Moi, je dis amen à ça. Je dis que c'est une bonne nouvelle pour les couples qui parfois ont des petites frictions. Moi, quand ça arrive avec ma femme, je dis, chérie, il n'y a pas de problème parce que de toute façon, on a déjà oublié 75% de ce qui s'est réellement passé. Soyons cléments l'un avec l'autre. Mais ce qu'on se rappelle, les neurosciences nous disent-elles, on s'en rappelle aussi parfaitement, de manière surprenante jusque dans les moindres détails. Et le témoignage de nos vies nous rappelle qui nous sommes, mais aussi ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Pourquoi est-ce qu'on est fidèle? Et pourquoi est-ce qu'on est imparfait? Parce qu'on sert un Dieu qui est venu vers nous en premier et qui veut se faire connaître de tous, parce qu'on fait partie d'une histoire qui est plus grande que nous. Et avant que je commence ce matin, j'aimerais qu'on prenne un moment et j'aimerais que vous fermiez les yeux, s'il vous plaît. Prenez un instant. Rappelez-vous la première fois que Jésus a été avec vous. La première fois qu'il a touché votre cœur. La première fois que vous avez entendu sa voix dans votre vie. La première fois que vous vous êtes dit, c'est impossible, pas moi. La première fois que vous réalisiez que son histoire est devenue vraie, que son histoire est devenue votre histoire. Puis, ce jour-là, vous avez décidé de le suivre, peu importe les circonstances. Là, il n'y avait pas de théologie, pas d'église, pas de dogme, pas de communauté, juste lui et vous. Souvenez-vous de comment vous vous êtes senti dans sa présence. Et souvenez-vous comment il vous a aimé en premier, comment il vous a restauré. Vous pouvez revenir avec moi. Là où tout a commencé. Mon voyage a commencé dans l'imperfection. Tout commence dans l'imperfection dans ma vie, tout commence dans la gaffe, tout commence de manière mélangée. Ma femme m'a fait le merveilleux cadeau au départ du voyage. Elle m'a donné un certificat cadeau. Elle m'a dit, Paul, qu'est-ce qu'on fait comme cadeau? Va t'acheter un livre, certificat cadeau de librairie. Mais elle a dit, interdit de t'acheter un livre de théologie. Tu t'achètes un roman. J'ai toujours aimé les romans, j'en lis peu depuis longtemps maintenant. Je lis des livres de théologie, tout ça. Fait que là, je suis rentré dans la librairie, j'étais stressé, puis là, la petite dans le char, le chien, le stock, il fallait partir, il faisait chaud. Puis j'ai pris un livre au hasard. Et je suis revenu dans la voiture, au hasard, rapidement. Là. Et puis, j'étais déçu. Mais j'étais tellement déçu. Parce que j'aimais pas le personnage. J'ai commencé à lire le livre, je me suis dit, dis-moi pas, je vais être pogné avec ça tout le long du chemin. Puis plus je lisais le personnage, plus il me faisait penser à moi. Puis je me disais, dis-moi pas que je vais être pogné avec moi-même tout le long du voyage.
j'avais envie d'avoir un héros avec moi. J'avais envie d'avoir quelqu'un qui allait m'édifier dans ce livre-là. J'avais envie d'avoir un héros de la foi, là, une espèce de voyage du pèlerin, quelque chose comme ça, là, qui allait me montrer par où je dois aller. Mais plutôt que d'avoir un héros, j'avais avec moi un anti-héros. J'avais un anti-héros. Et qu'est-ce que c'est qu'un anti-héros? C'est un personnage central qui ne possède pas les qualités d'un héros, mais qui est quand même le personnage central. Il n'y a pas un courage infaillible, il n'y a pas une noblesse absolue, il n'y a pas une pureté morale totale. Il est parfois ambigu moralement, égoïste, cynique, tourmenté, mais il attire pourtant la sympathie. Hein? Pourquoi? Parce qu'on arrive à s'identifier à lui. Hein? Au fond, on se sent un peu comme lui. L'anti-héros, c'est ce que le monde appellerait quelqu'un qui est moins important, un perdant, un raté, un déchet. En fait, c'est celui qui est arrivé là où il arrive, mais qui n'aurait pas dû arriver là où il arrive. Hein? Et comme la plupart d'entre vous, j'imagine, étant petit, on avait tous un héros. Hein? On avait tous un héros. Tous un super-héros. Moi aussi, j'en avais un paquet. Mais il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire à un moment donné. À un moment donné, je marchais dans la rue et j'ai trouvé une paire de lunettes. Sans verre. Hein? Et je les ai prises, et quand je les ai mises, je me suis dit, maintenant je peux tout faire. Maintenant je peux tout faire. Je devenais le super-héros de ma vie. Et je portais mes lunettes, et là je faisais vraiment des choses extraordinaires. Hein? J'étais tout petit, mais j'étais capable d'aller voir une fille que je trouvais très jolie, puis de dire qu'elle était jolie. J'étais capable d'être le premier dans ma tête, dans mes cours de sport, alors que j'étais quand même le dernier choisi dans le cours de gym. J'étais capable de faire un paquet de choses. J'étais même capable d'arrêter d'avoir peur des monstres qui étaient sous mon lit et dans ma vie, hein, à un point tel que je leur souhaitais bonne nuit à un moment donné et né en moi une grande empathie. Je me disais, il a dû vivre des traumatismes, là, on va l'aider. Puis je disais bonne nuit aux monstres sous mon lit, puis je mettais mes lunettes quand j'allais me coucher. Et j'ai grandi avec ces lunettes. Je les ai encore. Je les garde en souvenir. Parce que Jésus m'a amené à devoir enlever mes lunettes. Jésus, dans ma rencontre, dans le témoignage, m'a amené à me dire, « T'en as plus de besoin. Montre-toi tel que tu es. » Comme un anti-héros, imparfait. Comme le personnage qu'on n'aimera peut-être pas tout le temps, mais qui reste le personnage principal. Parce que je l'ai choisi. Hein? Le voyage a commencé avec cette réalisation qu'on était tous des anti-héros. Hein? Et qu'être disciple, c'était être fidèle, mais c'était aussi d'accepter d'être imparfait et de juste être avec lui. Okay? Petit témoignage qui m'a été raconté très rapidement. Une dame qui était invitée à un groupe chrétien. Je vais remettre mes vraies lunettes. Sans ego. Il y a seulement Jésus ici. Une dame qui avait été invitée à un groupe chrétien, mais ce n'était pas le genre de dame qui allait fitter. Hein. On a dit au groupe, elle ne va pas fitter, elle n'aime pas trop, elle n'a pas eu une bonne expérience avec la foi et tout. Puis elle est arrivée, puis elle ne parlait pas. Tu sais, puis le groupe faisait ce qu'il y avait à faire. Puis je vous raconte ça brièvement. À un moment donné, elle a pété une coche. Elle a fait une crise. Puis elle a dit, « Moi aussi, j'en veux un moment avec Jésus. » Puis elle s'est levée, puis elle est partie. Parce que tout le monde avait son moment avec Jésus. Hein? C'est comme quand on parle d'Esprit Saint. Tout le monde a son moment avec l'Esprit Saint. Fatigant quand tu n'arrives pas à le ressentir, l'Esprit Saint, de voir tout le monde avoir son moment avec l'Esprit Saint. Même chose avec Jésus. « Ah, moi, il m'a dit ça, j'ai marché avec lui, elle a fait ça. » Elle est partie. 3 semaines plus tard, elle est revenue. Et puis, elle leur a admis à quel point, en fait, le lieu de sa blessure, ça avait été l'Église. Hein? Mais que de voir un petit groupe comme ça, être capable de partager aussi simplement, l'avait restaurée. Et non seulement ça, elle avait été brisée dans un ministère particulier, juste pour voir comment, quand on ouvre la porte, Jésus va un pas plus loin dans notre témoignage. Et puis ce soir-là, sans le savoir, il y a une dame qui a dit « Hey, dans mon ministère, il manque quelqu'un, est-ce que tu pourrais venir? » Elle a dit « Non, ça se peut pas. » C'est exactement
dans ce ministère-là, où j'ai été blessé, où j'ai été rejeté, où j'ai même été mis dehors, renvoyé. Et aujourd'hui, cette femme est devenue une des leaders de ce ministère. Donc, parfois dans la vie, tout semble s'arrêter. Hein? Il y a des lieux qu'on ne veut plus jamais revoir dans nos vies, mais c'est justement là, dans ces endroits douloureux-là, que Dieu choisit de tout recommencer, de faire quelque chose de nouveau et de venir à notre rencontre. Parce que Dieu ne commence pas avec un couronnement, avec une larme. Dieu ne commence pas dans la gloire. Il commence dans le service, dans l'abaissement, pour faire toute chose nouvelle. Okay? Et je voudrais qu'on rentre tranquillement dans 1 Samuel. Très rapidement, je ne veux pas parler de Samuel. Je voulais parler d'Anne un petit peu ce matin. Parce que l'histoire d'Anne commence dans le chaos. Hein? Il y a Élie qui est un prêtre corrompu. Il y a les fils d'Élie qui sont encore probablement plus corrompus que lui, qui abusent de leur pouvoir, qui déshonorent le temple, qui violent des femmes dans le temple. Le sanctuaire de Dieu devient un lieu de blessure. Et Anne, une femme au cœur brisé, vient au temple, elle prie, elle gémit, et Élie la juge. Il dit qu'elle doit être saoule. C'est clair, j'imagine vraiment la scène aujourd'hui. Là. Elle doit être saoule. Et elle se retrouve incomprise, rejetée, blessée par ceux qui devaient la guérir. Mais Dieu entend. Dieu entend. Et c'est de cette prière d'humilité que va naître Samuel, celui qui va être choisi pour rebâtir, pour préparer une révolution, faire le pont entre deux générations. C'est aussi ça la force de nos témoignages. Je vais voir si je suis capable de manier d'un coup. Vous avez vu ça? Donc, 1 Samuel 1, 10, j'ai interchangé un petit peu les lignes pour que ça fasse sens. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Dans l'amertume de son âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs abondants. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » L'Éternel se souvint d'elle. Anne conçut au bout de quelque temps. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'ouvre contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Hein? Donc, c'est situationnel. Anne donne naissance à un fils, Samuel, qui veut dire Dieu a entendu. À la naissance de Samuel, c'est encore le chaos. Israël perd l'arche parce qu'ils l'ont amené sur le champ de bataille en prenant l'arche comme quelque chose de plus magique que de sacré. Et à partir de ce moment-là, on dit un mot. Le peuple dit un mot. Ils disent « Ishabod », qui veut dire « la gloire s'en est allée ». Dieu n'est plus avec nous. Okay? Mais Dieu va répondre par Emmanuel. Dieu est avec nous. Et même à Samuel, Dieu va demander un acte d'humilité. Il va lui demander de retourner vers Élie pour lui apprendre à écouter, pour lui aussi être dans l'abaissement. Et c'est là où Samuel incarne le prophète de l'humilité, le timing de Dieu qui fait le pont entre juge et roi. Okay? On continue ici dans 1 Samuel 1, 3, 11. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva alors vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois Samuel. Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque entendra. » La phrase la plus importante de ce paragraphe. Donc ici, qu'est-ce qu'on retient? Que l'écoute, la conversation, la relation qu'on entretient avec Dieu est le chemin de la restauration, est le chemin de notre mission. Et on pourrait penser à un paquet de personnages dans la Bible. Il y a un pasteur qui m'a donné cette indication par rapport à Rahab que je trouvais fascinante. C'est quoi la première chose à quoi on pense quand on pense à Rahab? Hein? Rahab? Une dame de mauvaise vie, exactement, tout à fait. C'est la première chose à laquelle on pense, généralement. En tout cas, moi, je veux dire pour ma part, là, je me dis, bon, Rahab était une prostituée.
Et pourtant, c'est triste à quelque part parce qu'elle a hébergé les espions de Josué. Être prostituée, à quelque part, c'était juste une toute petite partie de son existence et de son histoire. Elle a joué un rôle clé dans la prise de Jéricho. On lui a promis la vie, mais on lui a aussi promis de faire partie du peuple de Dieu. Hein? Et ce même pasteur m'a dit, quand tu lis la Bible, essaye de la lire entre les lignes. Essaye de la lire dans ce qui n'est pas encore dit. Et imagine Rahab, qui est avec Boaz, son fils. Hein? Son fils va à l'école, tout est terminé. Elle a été rachetée, elle fait partie du peuple de Dieu. Et quand il va à l'école, les enfants vont le voir et lui disent, « Ta mère, c'était une prostituée. Ta mère, c'était une prostituée. » Et il revient à la maison, triste. Et elle lui demanderait, « Qu'est-ce qu'il y a? » Et il ne dirait rien. Et elle lui demanderait, « Non, qu'est-ce qu'il y a? » Et il dirait, « Les enfants à l'école disent que tu es une prostituée. » Et elle lui répondrait, « Oui. » Ça fait partie de son témoignage. Mais j'ai ouvert ma maison et Dieu m'a ouvert son royaume. J'ai caché 2 hommes. Dieu a sauvé ma famille. Hein? Et toi, mon fils, tu es la preuve que Dieu peut faire naître un avenir dans une maison qu'on croyait insignifiante, perdue et oubliée. La maison d'un anti-héros. Chaque histoire de Dieu commence par le « pas encore », le « trop tard », le « c'est fini ». Hein? On pourrait penser à Joseph, Moïse, David, à un paquet de personnages. Et finalement, dans tout ça, on retrouve quoi? On retrouve Christ, hein? Sa présence, qu'on était appelé à ressentir tantôt. Christ dans nos larmes, Christ dans Anne, dans Rahab, dans l'imperfection de nos témoignages. Hein? Il y a un concept qui existait avant même les pères de l'Église, vers l'an 30-40, qui s'appelait la kénose. La kénose, c'était ce qu'on appelait l'auto-abaissement volontaire de Dieu, hein, qui vient des kénosènes, de kénosis du grec, qui vient en fait du passage de Philippiens, qui était un des plus anciens hymnes christologiques utilisés comme chant et profession de foi. Okay? Ici, Christ se vide de sa gloire pour entrer dans l'humanité, pour entrer dans nos souffrances, pour entrer avec nous dans nos histoires. Chez Anne, par un abaissement intérieur, chez Joseph, par un abaissement social, chez Moïse, par un abaissement d'identité, et Jésus, dans son abaissement suprême. C'est véritablement la clé pour comprendre à quel point Dieu nous a aimés dans l'humilité qu'il a incarnée. Donc, on va juste le lire rapidement, Philippiens 2, 6, 8. « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et ici, on pourrait retirer plein de choses de ce paragraphe-là. Je ne veux pas trop m'attarder dessus. Hein. On pourrait parler d'une pratique, on pourrait dire qu'on a besoin de se vider de nous-mêmes, de mourir à soi-même, hein, de laisser Dieu utiliser nos faiblesses. Tout est vrai. Mais ce que je veux faire ressortir du paragraphe, c'est que c'est dans cet abaissement-là qu'on retrouve l'incarnation. C'est là où tout a commencé. Okay? Et on la retrouve encore aujourd'hui en vous, par l'Esprit Saint. Est-ce que vous réalisez cette chose? L'incarnation de Dieu. L'incarnation de l'Esprit Saint dans vos vies, dans vos personnes, dans vos histoires, dans vos corps. L'incarnation, de cette manière-là, se poursuit. Ici, l'Esprit de Dieu ne vient pas simplement nous aider à attendre ou tenir bon, même s'il le fait, il incarne littéralement Jésus en nous, dans nos chairs, dans nos choix, dans nos réponses, dans notre humilité. L'Esprit attend un cœur disposé, pas un cœur parfait. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai commencé avec des collègues à faire une étude, disons une étude biblique sur ce livre-là, Practicing the Way, donc être comme Jésus, faire comme Jésus,
pour devenir comme Jésus. Et ce qui est fascinant, en fait, l'information qui m'a beaucoup troublé là-dedans, c'est le fait qu'ils ont fait un sondage aux États-Unis et qu'ils ont demandé aux gens combien de gens croyaient en Jésus. Et les gens ont répondu à 65% positivement. Qui croient en Jésus? 65%. Et ils ont demandé aux gens, et de ces gens-là, qui considèrent suivre Jésus? Qui se considère comme un disciple de Jésus? 4%. Incroyable. 4%. Et en fait, la question ici, c'est vraiment de se demander pourquoi est-ce qu'il y a seulement 4% des gens qui se considèrent comme un disciple. Et moi, personnellement, je refuse la théorie du... c'est pas impossible, là, mais du chrétien et de tous les chrétiens occidentaux qui sont exclusivement paresseux, hein, ou qui sont exclusivement juste croyants, que moi je crois, puis pas bien grave de suivre. Tu sais, dans l'imaginaire, on peut se dire, le monde suive-tu? Pourquoi juste 4%? Non. En fait, une des théories, c'est que le chrétien a peur de se voir comme un anti-héros, a peur de se voir, on pourrait dire un anti-disciple. Un disciple imparfait. Hein? Je suis trop faible, je peux croire, mais je ne vais pas suivre quand même. Je ne suis pas digne de ça. Je suis digne de croire, hein, parce que l'Évangile reste l'Évangile. Mais suivre, c'est plus compliqué, c'est plus délicat. Ça me demande de marcher à côté de lui, puis de me regarder comme étant quand même encore imparfait. Hein? On parlait de la conversion cette semaine avec ma femme. Et le problème auquel on est perpétuellement confronté dans la conversion, ce n'est pas nécessairement le fait que les gens ne sont pas capables de se reconnaître en tant que pécheurs. Hein? Allez parler à n'importe qui. N'importe qui. Même quelqu'un qui ne croit pas. Allez demander si c'est une personne parfaite. C'est assez rare que les gens vont dire oui. C'est assez rare que les gens vont dire « Moi, je suis là, mon ami. » Ça peut arriver, hein? Mais généralement, ils savent aussi qu'ils sont un peu orgueilleux. Mais c'est très rare que les gens vont dire « Non, moi, je suis parfait. Si jamais je meurs, là, il y a paradis straight up, whatever happens. » Non, mais non. Les gens disent « Ben non, je ne suis pas parfait. Je suis un mauvais ci, je suis un mauvais ça. » Les gens se tapent sur la tête, qui croient ou qui ne croient pas. C'est pas ça le problème de la conversion. C'est de croire que quelqu'un peut te pardonner. C'est de croire que quelqu'un peut marcher avec toi, malgré tout, peut porter à ta place, peut même t'aimer malgré tes imperfections et faire de toi un disciple. Même moi, je ne le croyais pas quand ça m'est arrivé. Enlève tes lunettes. Non. Enlève tes lunettes. Non. C'est moi le contrôle sur ma vie. Et donc, je me suis mis à étudier l'antidisciple cette semaine. Hein? Et j'ai trouvé qu'il y avait un pattern. Je pense que c'est vraiment important qu'on regarde ça dans nos vies. Pourquoi? Parce que nos témoignages touchent. Parce que nos témoignages convertissent. Parce qu'il n'y a rien d'aussi vrai que le témoignage. On aura beau comprendre ce que Dieu est, ce que Dieu n'est pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Si ça ne finit pas avec « je l'ai ressenti, là, j'étais là avec lui », pas obligé d'être toujours à ce niveau d'intensité-là. C'est pas ça non plus. Mais le cœur du témoignage, c'est la vérité. C'est pas la théorie. Donc, Jacques nous dit, hein, dans Jacques 5,17, « Élie était un homme de la même nature que nous. Il prit avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Hein? » Quand même du temps, ça, pas de pluie. Hein? mais ce qui est intéressant ici, c'est que Jacques nous dit « Élie était un homme de la même nature que nous. » Ça veut dire quoi? Pourtant, Élie était Élie, mais de la même nature que nous. Et il a prié, et c'est arrivé. On est appelé à suivre les pas, suivre la trace, sans chercher à être parfait. C'est vraiment l'intention de Jacques ici. Donc, le pattern chez le anti-héros chrétien a une faiblesse humaine marquée. Une faiblesse humaine marquée. On pourrait penser à David dans son adultère, à Moïse, presque tous les héros de la Bible ou les anti-héros ont des failles visibles, comme nous. Ils ont un appel divin malgré les défauts.
Hein? On a parlé de Gédéon la dernière fois, on pourrait parler de Paul, qui avait des défauts quand même notoires. Il y a un combat intérieur qui suit chaque héros de la foi, ou chaque anti-héros de la foi. Il y a une transformation progressive, non pas instantanée. Il y a un rôle central malgré leur statut marginal. Dans l'histoire du anti-héros, c'est pas qui est la première page de l'histoire, là, c'est pas qui fait le cover, là. C'est juste que Dieu s'intéresse à lui dans sa vie personnelle et ça se passe. Dieu intervient, comme il intervient dans nos vies. Je veux dire que je suis peut-être un petit peu égoïste, mais je suis le personnage de ma vie, je suis pogné à l'intérieur de moi et Dieu vient s'adresser à mon égoïsme à l'intérieur de moi. Tu sais? Donc, rôle central malgré sa marginalité et une humilité forcée. Une humilité forcée. Hein? Donc, leur faiblesse les rendent dépendants de Dieu. Okay? Et dans son livre, le livre dont je vous parlais juste un petit peu plus tôt, l'auteur parle de c'est quoi être un disciple, hein, c'est quoi suivre Jésus. Puis j'ai essayé de regarder le livre plutôt comme c'est quoi pas suivre Jésus? C'est quoi être un disciple imparfait? Il y a quelques images de disciples qui sont ressorties. Hein? On a le disciple qui en fait un peu trop. On connaît tous un disciple qui en fait un peu trop. Hein? En fait un peu trop parce qu'il cherche à mériter l'amour de Dieu par ses œuvres. OK? C'est pas... puis des fois, on se dit « Ah, c'est de la religiosité. » Non, c'est un disciple imparfait. C'est définitivement un disciple imparfait. Le disciple qui se cache, hein? Celui qui cache ses faiblesses. Il ne veut pas qu'on voit qu'il est faible, comme mes lunettes. Le disciple qui est cynique, il doute tout le temps. Il doute tout le temps des autres, de l'Église. Il y a une posture de méfiance, de désenchantement. Le disciple dispersé, hein, le disciple qui est à l'envers, là, qui est perdu dans un paquet d'influences, mais qui essaye, il veut, mais il se perd, qui saute d'une idée à l'autre, d'un mode de vie à l'autre, une instabilité. Il y a le disciple endurci. Hein. Il est focalisé sur des règles, sur la conformité extérieure plutôt que la liberté intérieure. Le disciple égocentrique, hein, celui qui est centré sur lui-même, sur la reconnaissance, réussite personnelle. Et le disciple religieux, qui vit à la fois comme une apparence, c'est probablement celui qui souffre le plus. C'est probablement celui qui souffre le plus. Ça peut être celui qu'on se dit il fait le plus souffrir. Hein? On a des fois l'image du pharisien hyper sévère, là, mais c'est pas l'image du pharisien aujourd'hui. Aujourd'hui, le pharisien, c'est celui qui est vraiment, véritablement convaincu d'avoir réussi par lui-même, puis que ça marche. Hein? Il ne comprend pas la grâce. Il ne comprend pas la grâce. Hein? Et c'est vrai pour notre foi, mais c'est aussi vrai pour notre vie personnelle. C'est aussi vrai pour notre vie personnelle. On marche avec imperfection. Et j'aimerais vous présenter, en fait, vous proposer un anti-héros ce matin qui avait une partie de solution à ce problème-là. Hein? Je pense que c'est un anti-héros qu'on connaît tous et qui a incarné presque toutes les caractéristiques du disciple un peu torturé. OK? C'est quelqu'un qui avait des problèmes de conscience. L'image est sombre. Mais je voulais vous parler de Martin Luther. Hein? Donc ça devait être l'image torturée. Là. J'ai demandé à ChatGPT de me faire une image de Martin Luther. Puis la première chose qui m'a sorti, c'est comme une rangée de super-héros, mais dans une ruelle sombre. Donc je pense qu'il y a quelque chose de torturé, mais il y a aussi amené quelque chose de bon. Hein? Donc, pourquoi est-ce que Martin Luther était torturé? Pourquoi est-ce que Martin Luther incarnait toutes les pans du disciple? On le voit souvent comme un héros hein, qui s'est opposé à l'Église catholique, l'Église traditionnelle, aux dogmes, aux prêtres, tout ça. Mais Martin Luther était torturé par la conviction de ne jamais être assez bon pour Dieu. C'était ancré à l'intérieur de lui et depuis son enfance. Okay? Il passait jusqu'à 6 heures par jour en confession, tourmenté d'avoir oublié un péché. Il était obsédé par la justice divine qu'il percevait lui-même d'abord comme punitive. Martin Luther vivait des crises psychiques et existentielles en se posant la question « Mais comment est-ce que je vais être sauvé? » Il avait peur de la mort.
Hein? À 21 ans, il a été pris dans une tempête, puis il a crié à Sainte-Anne de le sauver, puis qu'il allait devenir moine, puis qu'il allait tout lâcher, mais il avait peur de mourir. Luther a suivi scrupuleusement les rites monastiques. Il a monté à genoux les marches de la Scala Santa, en croyant lui-même gagner des indulgences pour ses ancêtres. Eh oui, c'était déjà en lui. Et Martin Luther, pour terminer, pour le dernier clou de l'imperfection, a écrit beaucoup de propos antisémites. Donc, on a quelqu'un qui était pas parfait. Hein? On a quelqu'un qui rentre définitivement dans toutes les catégories. Mais il a écrit les solas. Et il a écrit les solas en opposition à des injustices et à une culture de l'exagération religieuse, mais il les a aussi écrits à partir du point de vue d'un disciple tourmenté. Okay? Et j'aimerais vous proposer de regarder les solas ce matin, non plus comme des modèles d'opposition ou des catégories dogmatiques, mais comme un modèle de guérison dans nos vies, pour continuer à témoigner, pour continuer à marcher avec Christ. Donc, Tim Keller nous disait, « Les solas de la Réforme ne sont pas seulement des doctrines abstraites, mais des clés pour guérir nos cœurs brisés. Ils nous libèrent du poids de la culpabilité, du besoin, de la performance et des idoles de ce monde. C'est dans cette liberté qu'on découvre la vraie vie en Christ. » Et Michael Horton nous dit « Les 5 solas de la Réforme ne sont pas simplement des affirmations théologiques, mais des remèdes spirituels qui guérissent des mensonges, du légalisme, de notre orgueil, de nos peurs, et nous ramènent à la vérité libératrice de l'Évangile et à une relation vivante avec Dieu. Hein? Sola Scriptura, l'Écriture seule, apporte la guérison du mensonge, du doute, de la confusion intérieure qu'on porte tous. Sola Fides, la foi seule, apporte la guérison du perfectionnisme, de la honte, de la peur de l'échec. Et comme je le disais tantôt, c'est vrai dans votre foi, mais c'est aussi vrai dans votre vie personnelle. Ce que je regarde dans les solas, je peux le voir dans ma vie de prière, dans ma vie de foi, dans ma vie d'église, mais je peux aussi le voir dans ma vie de travail, dans ma vie avec mes collègues, dans ma vie avec mes amis, dans ma vie avec ma famille. Hein? Sola Gratia, la grâce seule, la guérison de la performance, de l'orgueil spirituel, du sentiment de ne pas être digne. Solus Christi, Christ seul, guérison de nos idoles, de l'éparpillement intérieur, du besoin de médiation humaine. Et Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Guérison de l'égocentrisme, hein, qu'on porte tous, du besoin de reconnaissance et de la peur d'être oublié. Okay? Et si vous retournez dans les disciples imparfaits, les anti-héros, chaque sola pourrait appartenir à une catégorie de disciples. Chaque sola appartient à chacun d'entre nous dans nos catégories de disciples. Hein? Et comme je vous disais, c'est vrai dans la vie de foi, mais c'est aussi une guérison extraordinaire dans nos vies. Si on colle les solas sur un mariage, hein? Je pourrais dire, l'Écriture seule, j'ai pris des engagements pendant mon mariage. Est-ce que je respecte ces engagements-là ou est-ce que je m'éparpille à l'extérieur de ces engagements-là? La foi seule, hein? Parce que dans ma relation, j'ai confiance. Dans ma relation, j'ai confiance à l'autre. Ça ne veut pas dire que je ne pose pas d'action, hein? Juste pour amener les œuvres un petit peu. Ça ne veut pas dire que je ne pose pas d'action dans mon mariage, mais ça veut dire que ce n'est pas parce que je pose des actions que ma femme m'aime. C'est parce que je suis qui je suis. Hein? La grâce seule. Il n'y a rien qui va me faire mériter cette relation-là. Et ainsi de suite. Et j'aimerais vous citer Paul, qui dans Colossiens 2,7 le nommerait ainsi. Plongez vos racines en lui. Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Attention, personne ne doit vous prendre au piège avec les idées fausses de la sagesse humaine.
Ce sont des mensonges creux qui s'appuient sur des traditions humaines, sur les forces du monde et non pas sur le Christ. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ, l'incarnation, l'abaissement. Et vous participez totalement à la vie du Christ, lui le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. Et j'aimerais juste vous laisser avec un exemple d'un personnage qui a incarné les solas dans sa vie. Là, soyez pas choqués, c'est ma fille qui a choisi l'image. Donc, Jean-Sébastien Bach. Hein? Jean-Sébastien Bach était profondément marqué dans sa vie par les solas. Martin Luther, oui, c'était un luthérien très ferme, très affermi. Martin Luther disait que la musique était le plus beau don de Dieu après la parole. Il croyait que la musique devait élever l'âme vers Dieu, comme un sermon sans parole, une offrande spirituelle, un ministère plus qu'une simple vocation artistique. Mais Bach a vécu tragédie par-dessus tragédie. Hein. Il est devenu orphelin à 10 ans. Il est devenu veuf assez rapidement. D'ailleurs, il a écrit La Chaconne pour sa femme. Il y a 10 enfants qui sont morts. C'est beaucoup de deuil. Et il a été lui-même complètement oublié à sa mort. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque début de chacune de ses œuvres, on peut lire sur ses pages de notes de musique « Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. » Et à la fin de chacune de ces mélodies, on pouvait lire « Soli Deo Gloria ». À Dieu seul la gloire. À la fin de chacune de ces pièces, Bach refusait que la tragédie lui vole sa louange. Par ses solas, il a réussi à transformer sa douleur en adoration, sa solitude en communion et sa fragilité en force spirituelle. Donc, il faut, nous aussi, aujourd'hui, laisser l'Esprit faire en nous le chemin de l'incarnation. Il faut, nous aussi, vivre la mission comme un prolongement de l'incarnation de cet Esprit-là dans notre vie, malgré nos imperfections. Et le début de l'histoire, c'est votre conversion. C'est vos témoignages. C'est votre mariage. C'est votre Église. C'est vos imperfections. Hein? Et partout où Jésus s'est incarné dans vos vies. Partout où est-ce qu'on va en mission pour redonner vie au monde à ses côtés. Partout où on va partager l'amour du Christ en nous abaissant, nous aussi. Et restaurer l'histoire d'individus qui pensaient, comme Anne ou Rahab à un certain moment, ou moi, ou vous, que tout était fini. Alors que tout faisait juste commencer. Alors, Eva, soyons comme Anne qui dit « Seigneur, voici mon cœur brisé, prends-le. » Soyons comme Samuel qui dit « Parle, ton serviteur écoute. » Soyons comme Jésus qui dit « Ta volonté, non la mienne. » Parce que c'est à travers ça que l'incarnation va se produire à nouveau. On est appelé à être des ponts entre les générations, on est appelé à être des témoins, on est appelé à être des intercesseurs pour le monde. Est-ce qu'on est prêt à dire « Viens car ton serviteur écoute » ? Parce que comme dans la parole de Dieu, c'est ainsi que Dieu étourdira les nations. Amen. Amen. Donc j'aimerais terminer en priant, si vous le permettez. Père éternel, je veux te remercier pour l'Assemblée. Je veux te remercier pour l'Assemblée, je veux te remercier pour nos faiblesses. Je veux te remercier d'être venu nous voir, Seigneur, chacun de nous, à un moment bien précis, à un moment où on ne s'y attendait pas, à un moment où on n'avait pas le contrôle, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, dans chacune des vies ici présentes, de continuer à nous faire enlever nos lunettes, de continuer à nous faire perdre le contrôle, de continuer à nous faire comprendre ton abaissement pour qu'à notre tour, on soit aussi capable de s'abaisser, pour qu'on soit avant tout, avant d'être un disciple, avant d'être quoi que ce soit, des témoins, Seigneur, des témoins qui marchent à côté de toi, des témoins qui te connaissent, des témoins qui savent qui tu es, parce qu'ils parlent avec toi, qui ont une relation dans l'amour. En ton nom, Jésus. Amen.
Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Merveilleux nom, Jésus. Amen. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Laisse pas, Seigneur, au cœur de l'épreuve. Tu nous accompagnes. Alléluia, Jésus. Bénis, Seigneur, ceux qui souffrent. Mais il y a de l'espoir en toi, Seigneur. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu restes avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom.
es précieux, Seigneur. Précieux nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous voulons élever nos voix vers toi ce matin.